Bien-aimés, fidèles téléspectateurs de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour poursuivre dans notre série consacrée aux besoins des conjoints dans le cadre du mariage. Tout cela pour pouvoir bien nous connaître, pour mieux nous aimer. Je voudrais, avant de continuer, qu'on baisse la tête et qu'on confie ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore ce midi de nous retrouver, nous tes enfants, pour étudier cette question si importante qui concerne comment rendre nos mariages harmonieux, comment pouvoir vivre ensemble pendant des années et pouvoir véritablement tenir, être de plus en plus amoureux l'un de l'autre et avoir des foyers qui donnent envie. Je prie que tous ceux qui sont à l'écoute et qui vont écouter cette émission, tu leur donnes de pouvoir recevoir quelque chose qu'ils vont mettre en pratique et qui va changer l'atmosphère de leur mariage. Béni sois-tu parce que tu es là avec nous et que tu conduis ce moment. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, nous avons commencé, nous avons parlé des besoins respectifs des époux, nous les avons classés en fonction des hommes et des femmes. Et là, nous sommes en train de passer en revue ces besoins. Nous avons dit que le premier besoin de la femme, c'est un besoin d'affection. Le deuxième besoin de la femme, un besoin de dialogue. Le premier besoin de l'homme, c'est le besoin que ces besoins sexuels soient comblés. Et le deuxième besoin de l'homme, c'est un besoin d'avoir une compagne pour les loisirs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, vous voyez que les besoins sont un peu comme les deux faces d'une même pièce. Autant le deuxième besoin le plus important de la femme, c'est un compagnon pour pouvoir dialoguer, quelqu'un avec qui elle puisse parler, parce que le besoin de dialogue pour la femme va au-delà de ce qu'on a l'habitude de penser habituellement. Mais ce midi, nous allons parler maintenant du besoin de l'homme d'avoir de la compagnie. Et cette compagnie, c'est une compagnie qu'il veut surtout pour les loisirs. En fait, lorsqu'un homme désire de se marier, il s'attend à ce que sa femme réponde à ce besoin de compagnie pour les loisirs. C'est un besoin qui est important pour lui. D'abord, le besoin de loisirs est un besoin qui est important pour les hommes, en général du fait des responsabilités qu'ils ont dans la famille, dans la société, dans leur entreprise. Au travail, ils ont besoin d'un temps de loisir. C'est vrai qu'en Afrique, on ne considère pas véritablement ces éléments-là comme importants, ou alors ce qu'on appelle loisir, bon, c'est relatif. Hein. Pour quelqu'un, aller à une veillée mortuaire, c'est un loisir, mais pour d'autres, c'est pas ça. Donc, en fait, ils ont besoin de loisirs, ils ont besoin de se recréer. Les hommes, c'est ce besoin-là que les hommes ont, ça dépend. Comme chez les Blancs, par exemple, loisir pour eux, c'est aller à la plage, ceux qui vivent en Afrique, c'est aller à Sini. En Côte d'Ivoire particulièrement, c'est aller à Sini, c'est se recréer, c'est penser à autre chose. Bon, pour certaines Noirs, aller à une veillée à Yopougon, par exemple, c'est un loisir. Mais peu importe ce que c'est, l'homme, l'être humain et surtout l'homme a besoin de loisirs. Et donc, un homme, lorsqu'il se marie, il n'a pas l'intention de vivre ses loisirs, d'avoir ses activités tout seul. Il veut quelqu'un avec qui il va pouvoir partager ses loisirs. C'est important que nous, les femmes, nous comprenions ce besoin de nos maris. C'est vrai qu'il a besoin de loisirs. C'est vrai qu'il peut faire ses loisirs tout seul. C'est vrai qu'il peut faire ses loisirs, avoir ses loisirs en compagnie de ses amis hommes. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais pour l'homme, c'est un besoin de pouvoir avoir des temps de loisirs avec sa femme, de partager ses loisirs avec sa femme. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour commencer, je vais essayer de vous raconter une histoire. Je vais voir si vous vous retrouvez dedans. Donc voilà une jeune fille, elle tombe amoureuse d'un homme. Et cet homme est un fanat de foot. Il aime le football. Il ne rate pas.
sympathisant, ou comment je peux dire, c'est au-delà des sympathisants. Il est membre de l'Africa Sport, donc il aime les matchs de foot, de toutes sortes. À l'époque, c'est il y a 30-40 ans, hein, donc à l'époque, c'était plus les comment on appelle ça, les sociétés de sport ivoiriens qui avaient la poupe, et le vent en poupe, c'est pas comme aujourd'hui où il y a Manchester et tout ça. Bon, il y avait ça un peu, mais en tout cas, Africa Sec, c'était ça qui était à la page. Donc, cette jeune fille tombe amoureuse de cet homme. Donc, cet homme avait deux loisirs, deux choses qu'il aimait faire particulièrement. Un, donc c'est le foot, et puis deux, c'est se promener, aller rendre visite. Rendre visite à ses parents, rendre visite à ses amis. Donc ce monsieur, le week-end, il prend sa voiture, il sillonne tout Abidjan. Et donc elle rencontre cet homme. Et pendant toutes leurs fiançailles, cet homme voit que c'est vraiment, il a trouvé la parfaite compagne pour les loisirs. Elle regarde les matchs avec lui. Ils se sont rencontrés en 86. En 86, il y avait la Coupe du Monde en Argentine. Je me rappelle encore, la Coupe du Monde de football en Argentine. Et cette fille, jeune fille, suivait les matchs avec son fiancé. Ils étaient tout le temps, ils suivaient tous les matchs. Tous les samedis, ils venaient la chercher, ils faisaient tout le tour d'Abidjan pour aller rendre visite à ses parents. Et il se disait qu'en tout cas, il avait trouvé la compagne parfaite pour les loisirs. Et puis, ils se sont mariés. Les premiers temps, ça continue un peu. Elle regardait un peu les matchs encore. Après, elle sortait de temps en temps, elle sortait avec lui quand il allait se promener. Et puis, petit à petit, elle a commencé à vouloir l'intéresser à ce qui était pour elle des loisirs aussi. Rester à la maison, regarder un bon film, regarder autre chose que le football. Et elle a essayé, n'est pas arrivée. Et donc elle aussi, petit à petit, elle s'est désengagée des loisirs de son mari. Et finalement, ils n'avaient pratiquement plus de loisirs en commun. Est-ce que quelqu'une, je vais dire, qui écoute cette émission se retrouve dans ce que je viens de dire? Je crois que oui, parce que c'est ce que moi j'ai vécu. J'avais un mari qui était fanatique de football. Le dimanche, quand Africa jouait, il ne faut pas que le pasteur déporte. Parce que si déporte, là, à la fin du week, tu n'as même pas le temps de saluer quelqu'un. Vous sautez dans la voiture pour qu'il aille te déposer à la maison et puis aller au stade. Un jour, j'étais à la maison, mon mari est rentré. Il m'a dit que le soir, là, il prend l'avion. Il va au Zaïre pour aller assister à un match de l'Africa et puis revenir le lendemain, je crois. Je n'en revenais pas. Voilà, ça c'était mon mari. Promenade dans tout Abidjan. Surtout à Yopougon, tous les parents sont à Yopougon. On tourne, on va chez celui-là, on le salue. On va chez celle-là, on la salue. C'est ça son loisir. Et pendant les temps des fiançailles, je vous assure, j'étais nouvelle à Abidjan. Je venais d'arriver à Abidjan en 86. C'est là où je l'ai rencontré. Oh, promenade. Promenade n'est pas promenade. Je suis allé lui partout. On tourne seulement. Je connais tous les parents, même ceux qui sont à Port-Boué, ceux qui sont à Makori. On va. On regarde les matchs de football. J'ai dit la coupe du Monde, là. J'ai regardé tous les matchs. Mais pourtant, je n'aimais pas le football. Je n'ai jamais aimé le football. Moi, je n'ai jamais aimé me promener. Ce que j'aime, c'est rentrer à la maison, rester dans ma chambre. Quand j'étais étudiante, à un moment où j'avais arrêté même d'aller à l'église, quand je rentre dans ma maison le vendredi soir, j'en sors le lundi matin pour aller à la fac. De vendredi soir jusqu'au lundi matin, je suis à la maison. Pour moi, c'est ça un bon week-end. Rester à la maison, lire, écouter la musique, regarder des films. Voilà, c'est ça. Et donc, quand je me suis mariée, bon, après quelques temps, je suis retournée à mes loisirs préférés. Et mon mari également a continué. Et ça fait que, aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas comblé ce besoin qu'il avait d'avoir une compagne pour les loisirs. Je n'ai pas été en mesure de combler ce besoin. Et je n'ai même pas réalisé, c'est maintenant, quand ces derniers temps, quand j'étudie pour venir partager avec vous, je savais que c'était un besoin, mais pas à ce point-là, que je me rends compte que pour un homme, le deuxième besoin après le besoin sexuel, c'est d'avoir une femme avec qui il partage ce qui le passionne, ce qui l'amuse. Et on se rend compte, je crois que ça doit être le cas dans la majorité
de nos foyers que la plupart du temps, ce qui amuse notre mari, ce qui passionne notre mari, il le partage avec ses amis, d'autres hommes en général. C'est avec eux qu'il fait ses activités, alors que son besoin, c'est de pouvoir le faire avec sa femme. Bon, alors comment régler ce problème? Parce que, un peu comme on l'a vu la semaine dernière pour le besoin de dialogue, c'est que le fiancé, il a fait croire à sa femme qu'il était un grand amateur de dialogue. Donc elle aussi, elle s'est dit, ah, j'ai trouvé la personne qui va pouvoir me parler. Et elle se rend compte aussi, un peu après, que c'est comme il y a une arnaque. Nous aussi, nos maris se rendent compte après que c'est comme il y avait une arnaque. Où est la femme célibataire qui aimait le foot, qui aimait ce que j'aimais, qui était tout le temps avec moi dans mes activités. Où est-elle passée? Le problème, c'est quoi? C'est que pendant la période des fiançailles, quand la jeune femme participe à ces activités, ce n'est pas tellement parce qu'elle les aime, mais tout ce dont elle a envie, c'est de rester avec son fiancé. C'est le besoin de passer du temps avec elle qui fait qu'elle peut accepter de faire des choses qui, a priori, ne la branchent pas. Et après, une fois qu'on est installé dans le mariage, ça devient de plus en plus difficile de faire des choses qu'on n'aime pas juste pour le plaisir de rester avec son mari. Parce que là, les choses sont un peu inversées. On passe beaucoup de temps avec lui déjà dans la maison. Donc, aller faire des loisirs avec lui n'est plus une priorité. Alors que pendant les fiançailles, c'est justement à ces occasions-là qu'on peut vraiment passer du temps l'un avec l'autre. Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que faire le choix en tant que jeune femme mariée de laisser son mari aller faire les activités qui lui servent de loisir tout seul, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que, je le répète encore, et j'espère que les hommes qui sont à l'écoute de cette émission vont confirmer cela à leurs femmes. Les hommes accordent une importance étonnante à avoir leur femme comme compagne de loisir. C'est un besoin important pour eux. Ils veulent pouvoir faire ces loisirs avec leur femme. Ils veulent pouvoir montrer leur femme là où ils s'en vont. Ils veulent être avec elle. C'est un besoin de pouvoir partager ce qui les passionne, ce qui leur tient à cœur avec leur femme. Et je pense que comme les hommes ne réalisent pas souvent notre besoin de dialogue, nous aussi les femmes ne réalisons pas suffisamment ce besoin qu'ils ont. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, au début du mariage, comme on commence à prendre des mauvaises habitudes, c'est comme si le besoin disparaissait. C'est comme si et la femme et le mari se résignent à faire les choses seuls, à parler seuls. Bon, c'est pas possible de parler seul, mais à parler avec d'autres personnes. Et le monsieur aussi à s'amuser avec d'autres personnes. Donc, de la même manière que le fait de ne pas parler à sa femme fait que vous vous éloignez l'un de l'autre, de la même manière, le fait pour une femme de ne pas participer au loisir de son mari l'éloigne de lui. Et lui, il tient à ça. C'est quelque chose qui est un besoin pour lui. Il veut partager ces choses-là avec sa femme. Donc c'est un choix dangereux. Or, c'est souvent le choix que nous faisons. Surtout si juste après, il y a les enfants. Ça fait que l'organisation de la maison, les tâches ménagères, toutes ces choses-là occupent tellement la femme qu'elle n'a plus le temps, quasiment, de passer du temps avec son mari. Simplement pour dialoguer, d'abord parce que c'est son besoin, mais aussi pour combler son besoin qui est de faire des loisirs avec lui. Donc c'est un choix dangereux, mais que la plupart d'entre nous faisons à un moment. L'homme est dehors, c'est lui qui va où il veut, il est avec ses amis, on lui en donne l'autorisation, la permission, puisqu'on ne peut plus le suivre. Donc on le laisse faire et nous, on est concentré sur la maison, les enfants, etc. etc. C'est dangereux, c'est un choix dangereux. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous voyez les couples qui n'ont pas d'enfants, en général, ils s'attachent plus l'un à l'autre que les couples qui ont des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter ne pas avoir d'enfants, mais ça veut dire qu'il faut voir l'attention
que les enfants peuvent amener dans les relations et se battre pour que cela ne soit pas une difficulté, mais que effectivement on puisse se retrouver, si c'est pour que ce soit pour dialoguer ou que ce soit pour aller faire avoir des loisirs. La difficulté ici, c'est que les loisirs que nous avons, en général, les loisirs des hommes ne correspondent pas aux loisirs des femmes. Quand on regarde le plus souvent pour une femme, quand elle dit qu'elle elle veut des loisirs, pour elle c'est quoi? C'est sortir dîner. Je crois vraiment que c'est le loisir préféré des femmes. Sortir dîner avec son mari. Regarder un film, mais pas n'importe quel film. Un film romantique, un film qui fait pleurer. C'est aller faire des sorties, par exemple à la plage, ce genre de choses. C'est les promenades. C'est le shopping. Ça, c'est l'un des loisirs préférés des femmes. Ou alors, si on veut dire bon, shopping, peut-être ça vous fait penser à autre chose, mais aller au marché, tout simplement, aller faire des courses, aller à Djamé, aller tourner à Djamé, ça, c'est des choses que les femmes aiment. Et au niveau des sports, en général, les femmes aiment des sports individuels comme la natation, le tennis. Mais quand on regarde les loisirs des hommes, c'est tout différent. Les hommes aiment, bon, certaines femmes de plus en plus aiment aussi le football, etc. Mais la plupart des hommes, c'est des loisirs collectifs, des sports collectifs, c'est des sports un peu risqués, des sports, des films où il y a de l'action, de la violence. Ça, on voit que de manière intrinsèque, les goûts en matière de loisirs sont différents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qui se passe en réalité dans le foyer, c'est que la femme, elle essaye d'abord d'intéresser son mari à elle, ses loisirs, ce qui ne l'intéresse pas du tout. Il n'a pas envie d'aller faire du shopping avec toi parce qu'il n'aime pas le shopping. Non seulement tu dépenses l'argent, mais en plus tu perds son temps. Donc il n'aime pas ça. Il n'aime pas les films romantiques. Que tu le veux ou pas, lui, il veut des films où il y a de l'action. Donc, vous voyez déjà que si on s'en tient à ça, on ne peut jamais devenir cette compagne de loisirs que l'homme attend. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est ça d'abord, donc on essaye de l'intéresser à nous, nos loisirs, ça ne l'intéresse pas. Et après, c'est comme vous savez, les femmes avec leur mari, elle va lui dire non, tu t'habilles pas bien, faut te raser, faut faire ceci. Mais quand elle s'attaque à ses loisirs maintenant, pour dire mais qu'est-ce que tu trouves même dans ça? Qu'est-ce que le football là même, est-ce qu'il n'y a que ça? Il n'y a pas autre chose qu'on puisse regarder à la télévision. Il n'y a pas autre endroit qu'on peut aller si ce n'est pas dans un stade, etc. Quand elle s'attaque à ses loisirs, l'homme a l'impression que la femme veut gâter son plaisir ou alors diminuer son plaisir. Et donc, sa réaction, c'est de se mettre sur la défensive et puis de la faire sortir de ses loisirs et d'aller faire ses loisirs en général avec d'autres hommes qui aiment les mêmes choses que lui, où ils s'entendent bien en hommes pour regarder le foot. Donc pour regarder le foot, finalement, il ne va plus le regarder les matchs à la télé, à la maison, mais il va sortir parce que dans l'ambiance, avec les autres hommes, c'est autre chose que de regarder un match à côté d'une femme qui ne s'intéresse pas à ça et qui même fait des commentaires ou bien qui va poser des questions. Bon, donc voilà. Et ça fait que tout ce que l'homme va faire maintenant comme activité favorite va se faire en l'absence de sa femme. Et comme je l'ai dit, c'est dangereux. Alors, comment faire? Comment s'en sortir? C'est comme la semaine dernière, on a dit pour le dialogue. Il faut que vous essayiez de voir dans toutes les activités que vous avez, dans tous les centres d'intérêt que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez avoir en commun. Ce n'est pas possible que vous soyez mari et femme et puis que vos centres d'intérêt soient complètement différents. Ce n'est pas possible. Donc, il faut s'asseoir, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour les sujets de dialogue, là aussi s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que mon mari aime faire? Donc il faut lister ce que toi tu aimes faire. Il faut lister, le mari aussi doit lister ce qu'il aime faire. Et après,
il faut que vous vous mettez ensemble pour pouvoir coller ces temps-là. Pour que, effectivement, vous ne puissiez pas vous éloigner l'un de l'autre, que vous puissiez avoir des centres d'intérêt communs. Sinon, cela va jouer sur votre relation. Et vraiment, je pense que dans les deux cas, ce dont on a parlé la semaine dernière et puis aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une démarche ensemble, une démarche mûre, une démarche réfléchie pour voir à partir de nos centres d'intérêt communs, qu'est-ce qu'on peut bâtir pour pouvoir répondre aux besoins du mari d'avoir une compagne pour les loisirs. Il faut trouver des choses à faire ensemble. Parce que souvent on dit, les gens qui prient ensemble restent ensemble. Mais on peut dire aussi, les couples qui jouent ensemble restent ensemble. C'est important d'avoir des loisirs ensemble. C'est important d'avoir des loisirs communs. Entre mari et femme d'abord, et puis après avec sa famille, ses enfants aussi. Il y a des hommes qui n'ont aucun loisir avec leur famille, leurs enfants. C'est pas normal. Il y a des femmes aussi qui n'ont aucun loisir avec leurs enfants. Ce n'est pas normal. Mais d'abord, le couple. Il faut trouver des centres d'intérêt communs, des choses qu'on aime faire, qui nous passionnent. Pas forcément au même degré. Parce que ce qui peut passionner l'homme peut ne pas passionner la femme, mais ça ne la dérange pas. Elle peut le faire, elle peut faire un effort. Mais ce qu'elle n'aime pas du tout et qui passionne l'homme, c'est des choses qui seraient difficiles de faire ensemble. Donc c'est ce chemin-là qu'il faut faire. Donc l'exercice que je vous demande de faire pour pouvoir combler ce besoin du mari d'avoir une compagne pour les loisirs, c'est un peu la même chose que ce qu'on a demandé la semaine dernière. Listez vos centres d'intérêt pour les loisirs. Quels loisirs vous aimez? Quels loisirs vous passionnent? Donc, classez-les par ordre de priorité. Et une fois que vous avez classé ces loisirs, ce que madame aime, ce que monsieur aime, essayez de voir qu'est-ce qui se rejoint, qu'est-ce qui vous aimez tous les deux, et bâtissez votre vie de loisirs sur ces éléments-là. C'est important les loisirs. J'ai commencé par parler de ça, mais en Afrique en général, on banalise les loisirs. Mais ce sont des espaces qui permettent de se renouveler, de se restaurer. Et je dis en Afrique, et particulièrement nous les chrétiens aussi, parce que la vie chrétienne demande beaucoup d'engagement au niveau de l'Église, au niveau des activités de l'Église. Donc parfois, on oublie qu'on a besoin aussi de s'amuser, d'avoir des temps de loisirs, pas énormes, mais des temps de loisirs où on peut, lorsqu'on est marié, partager ses loisirs ensemble. Les loisirs aujourd'hui s'appellent des jeux vidéo, mais jeux vidéo. Comment tu partages ça avec ta femme? Alors il faut choisir des jeux, si c'est des jeux vidéo, il faut choisir des jeux où ta femme peut participer, où on peut jouer à deux. Donc c'est tout ça, c'est toute cette réflexion qu'il faut faire d'abord, comprendre. Comme je le dis souvent, beaucoup d'hommes même oublient que c'est un besoin pour eux. Enfin, ils n'oublient pas, puisqu'ils trouvent toujours le moyen de satisfaire ce besoin à l'extérieur. Mais ils sont, comme je dis, résignés et ils ne comptent plus sur leur femme pour combler ce besoin. Alors que ce sont des choses, quand vous voyez tous ces besoins-là, lorsqu'ils sont comblés, ils vous attachent l'un à l'autre. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est s'attacher, on veut s'attacher. C'est en s'attachant qu'on ferme la porte au divorce. C'est en s'attachant qu'on préserve son foyer. Je lisais ce matin un article où on disait que au XVIIe siècle, en France, la durée moyenne des mariages était de 13 ans à cause des problèmes de mort des femmes à la naissance, de l'espérance de vie qui n'était pas très développée, etc. Donc, en général, les gens ne restaient mariés que 13 ans parce qu'ils mouraient très vite. Mais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la durée de vie moyenne des mariages est aussi de 13 ans. Là, parce qu'on divorce. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie
est longue, l'espérance de vie s'est améliorée au point où on peut vivre 40 ans, 50 ans de mariage, 60 ans. Moi, ma mère est morte quand ils avaient 59 ans de mariage avec mon père. On peut vivre ce longtemps de mariage, mais la moyenne, c'est 13 ans. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour continuer à s'aimer, à vivre ensemble. On ne dit pas à un moment de se sacrifier. C'est ce que nous, les chrétiens, nous comprenons. Ça ne va pas, mais comment on va faire? On ne divorce pas, on reste ensemble, mais il faut qu'on reste ensemble en étant toujours heureux, en étant toujours amoureux. Et voilà les clés. Parce que si vous vous amusez ensemble à 60 ans, à 70 ans, vous allez continuer à rester ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, on n'a pas le temps, les enfants, mais les enfants, demain, ils vont partir. Si vous ne vous reconnaissez plus, vous ne vous connaissez plus, vous êtes éloignés, chacun a sa vie en parallèle. Quand les enfants vont partir, vous allez être 2 étrangers dans la maison. Est-ce que vous allez pouvoir tenir 40 ans, 50 ans en étant 2? Non. Donc, il faut que toutes ces choses-là, qu'on ne les prenne pas à la légère, qu'on les intègre à notre vie. Et je recommande particulièrement aux plus jeunes, commencez dès le début. Ça devient une habitude. Et cette habitude-là va rester. N'attendez pas comme nous, où parfois, bien qu'on nous ait enseigné, on a commencé à faire nos propres expériences, nos propres bêtises, avant de nous rendre compte que non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Et souvent, il est trop tard pour pouvoir remettre les choses en ordre. Ne faites pas ça. Donc, prenez ces conseils, mettez-les en œuvre, écoutez ce qui est dit et continuez véritablement à vous parler, à travailler véritablement à la réussite de votre mariage. Je vous encourage cette semaine, faites cet exercice. Commencez par élaborer, faire la liste de vos centres d'intérêt pour les loisirs et puis demandez à votre mari ou à votre femme également de faire cela et comparer et expliquer. Mari, expliquez à vos femmes que c'est un besoin, vous avez besoin de faire certaines choses avec elles. Que le fait qu'elles soient là avec vous donne davantage de plaisir. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Et que si vous avez commencé à faire ces choses tout seul, c'est parce que vous sentiez qu'elles n'étaient pas impliquées. Ce n'est pas parce que ce n'était pas un besoin pour vous. Donc, si c'est vraiment un besoin, partagez avec votre femme. Dites-lui comment elle doit faire pour pouvoir combler ce besoin. Donc, je vais m'arrêter là pour ce midi et je vais prier pour la fin. En conclusion, je voudrais mettre en relation les deux besoins, le besoin de dialogue de la femme et le besoin de compagnie de l'homme. Vous voyez que pendant les fiançailles, on tombe amoureux parce qu'on répond à ce besoin. La femme est comblée dans son besoin de dialogue, on tombe amoureux parce qu'on passe du temps à parler ensemble et on tombe amoureux aussi parce qu'on partage des choses ensemble. C'est ça qui renforce l'amour au moment des fiançailles. Une fois qu'on est marié, il faut continuer. Il faut que chacun s'attende, qu'il n'y ait pas comme, je disais tout à l'heure, une arnaque, que chacun reçoive ce à quoi il s'attend parce qu'il a déjà vécu pendant le temps de fiançailles. Que la femme reçoive ce qu'elle attend en termes d'attention verbale et que le mari reçoive ce qu'il attend en tant que compagnie pour les loisirs. Donc c'est important que chacun réponde aux besoins de l'autre. Et vraiment, je voudrais au terme de ces 2 émissions, la semaine dernière, cette semaine, que vous preniez l'engagement de vous consacrer du temps l'un à l'autre. Et la semaine dernière, on a parlé de 15 heures. Est-ce que c'est 15 heures qu'il vous faut? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Mais essayez vraiment de prendre l'engagement de vous consacrer du temps l'un à l'autre. Du temps pour parler, du temps pour faire des choses ensemble. Pour satisfaire ce besoin qui existe chez l'homme, d'avoir une compagnie pour les loisirs et chez la femme, d'avoir quelqu'un qui lui parle. Donc, le dialogue et la compagnie sont importants parce que c'est des besoins. Comme vous voyez que ce sont des besoins qui sont liés. Ce qu'il faut pour pouvoir combler ces besoins, c'est des activités liées. Découvrir les centres d'intérêt individuels, mais aussi découvrir nos centres d'intérêt que nous pouvons mettre en commun. Et encore une fois, la manière dont le mari va répondre aux besoins de dialogue de la femme va jouer
sur elle, la manière dont elle va répondre à son besoin de compagnie. Et vice-versa. La manière dont la femme va répondre aux besoins de compagnie de son mari va jouer sur la manière dont lui va répondre à son besoin de dialogue. La question toujours est qui commence. Ça n'a pas d'importance. Si tu veux commencer, commence. Ne regarde pas l'autre parce que ça va être bénéfique d'une manière ou d'une autre. Si c'est la femme qui commence, ça va être bénéfique. Si c'est le mari qui commence, ça va être bénéfique. Donc commencez. L'idéal, c'est de commencer tous les deux, de faire en même temps, mutuellement, combler vos mesures mutuelles. C'est l'idéal. Mais si il y a un qui traîne les passes, ce n'est pas grave. Toi qui as entendu, toi qui as compris, toi qui vois l'importance de la chose, commence et le Seigneur t'aidera à faire le reste. Donc pour terminer, je voudrais vous encourager vraiment, engagez-vous à prendre en compte ce besoin de votre mari en participant à des activités qui vous intéressent également. Je suis sûr que vous en trouverez des choses qui vous intéressent tous les deux et qui vont vous aider à véritablement resserrer les liens qui vous unissent. Nous allons prier. Seigneur, béni sois-tu pour ce temps. Merci pour tes enfants. Merci pour tout ce que tu as permis qu'ils entendent. Je prie que chacun de ceux qui vont écouter cette émission, qui vont l'entendre et qui sont en couple, puissent prendre le temps de se pencher sur cette question. Que cela ne soit pas comme souvent des choses que nous écoutons. Nous allons à des séminaires, nous entendons des choses et nous ne les mettons pas en pratique. Je prie que tu leur donnes de pouvoir mettre cela en pratique. Et comme je le dis toujours, que cela change la direction que prend leur relation, que cela change l'atmosphère de leur foyer, que cela apporte un plus à l'harmonie, à l'entente, à l'attachement de l'un à l'autre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment. Je bénis chacun de ceux qui vont m'écouter, ceux qui sont mariés particulièrement. Je prie, Seigneur, que tu sois au centre de leur foyer, que tu sois le troisième brin de cette corde qui ne peut pas se rompre, que ceux qui sont en difficulté, Seigneur, tu leur donnes de trouver auprès de toi, auprès du Saint-Esprit, auprès des hommes et des femmes que tu mettras sur leur chemin, la solution, l'encouragement nécessaire pour pouvoir rester ensemble et continuer à regarder à toi, à avoir les yeux fixés sur toi. Je prie pour tous les couples en difficulté, qu'au son de ma voix, Seigneur, tu interviennes pour pouvoir dénouer ce qui a dénoué, pour pouvoir ôter les montagnes qui ont besoin d'être ôtées, pour pouvoir leur donner de voir ces montagnes et de parler à ces montagnes, pour que ces montagnes disparaissent de leur vie, disparaissent de la vie de leurs enfants, disparaissent de leur foyer. Seigneur, nous voulons en cette saison que tu restaures chaque foyer qui écoute ce message, que tu restaures les vies, tu restaures les relations, tu restaures l'amour au sein de ces foyers. Béni sois-tu parce que tu le fais. Béni sois-tu parce que c'est ce que tu veux faire. Béni sois-tu parce que tu veux bénir chacun de tes enfants pour qu'ils réussissent leur mariage, pour que ce mariage soit un endroit, leur foyer soit un endroit où ils trouvent la paix, la joie, l'harmonie, où ta lumière brille, où le Saint-Esprit est présent. Béni sois-tu parce que tu le fais. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve la semaine prochaine au nom de Jésus. Amen.